Bienvenue dans cette vidéo où nous allons explorer un ouvrage essentiel pour quiconque cherche à maximiser sa productivité et exceller dans son travail. Deep Work, Rules for Focused Success in a Distracted World de Cal Newport. Dans un monde où les distractions numériques sont omniprésentes, notre capacité à nous concentrer de manière profonde est devenue une compétence rare mais précieuse. Newport nous invite à redécouvrir l'importance du travail ininterrompu et nous montre comment une attention soutenue peut devenir un atout majeur pour réussir dans notre carrière et nos projets personnels. Aujourd'hui, nous allons non seulement explorer les principes fondamentaux de cet ouvrage, mais aussi plonger dans les stratégies concrètes qu'il propose pour intégrer le travail profond dans notre quotidien. Deep Work, Rules for Focused Success in a Distracted World de Cal Newport est un ouvrage qui s'intéresse à la façon dont la concentration profonde peut améliorer nos performances dans un monde où les distractions sont omniprésentes. Newport définit le travail profond comme des périodes de travail intenses et ininterrompues, où l'on est entièrement immergé dans une tâche qui demande une grande capacité cognitive. Dans le contexte actuel, dominé par les notifications, les emails et les réseaux sociaux, l'auteur fait valoir que les individus capables de se concentrer de manière soutenue seront ceux qui réussiront le mieux. Ce livre propose donc des règles pour intégrer cette forme de travail dans nos vies et en tirer parti. Comprendre le travail profond. Cal Newport distingue deux types de travail, le travail profond et le travail superficiel. Le travail profond se caractérise par des sessions de concentration intenses dans un environnement dépourvu de distractions. C'est un travail qui mobilise pleinement nos capacités cognitives, génère une valeur importante et permet d'améliorer nos compétences. Il est difficile à reproduire et par conséquent devient un avantage compétitif pour ceux qui le maîtrisent. À l'inverse, le travail superficiel regroupe toutes ces tâches peu exigeantes mentalement, répétitives et facilement imitables par d'autres. Répondre aux emails, assister à des réunions inutiles ou scroller sur les réseaux sociaux sous prétexte de veille informationnelle font partie de cette catégorie. Le problème, c'est que nous passons bien trop de temps dans ce type d'activité, ce qui réduit drastiquement notre productivité réelle. Newport émet une hypothèse forte. Alors que la capacité à travailler profondément devient de plus en plus rare, elle est aussi de plus en plus précieuse sur le marché du travail. Ceux qui parviennent à cultiver cette habitude auront un avantage considérable et prospéreront dans leur domaine. Cal Newport commence par exposer un fait fondamental. Notre capacité de concentration s'est fortement réduite avec l'essor des technologies. Les distractions numériques constantes nous éloignent de nos véritables priorités, rendant le travail de qualité de plus en plus rare. Dans ce contexte, il est impératif de revenir à des pratiques de travail qui privilégient l'effort soutenu et l'isolement des distractions. Le Deep Work est une réponse exacte et directe à ce problème. Newport souligne que cette méthode de travail, bien que difficile au début, devient de plus en plus bénéfique et gratifiante une fois qu'on a acquis la discipline nécessaire. L'auteur va plus loin en argumentant que ceux qui maîtrisent l'art du travail profond auront un net avantage dans un futur proche. Par exemple, il compare les professionnels du Deep Work aux autres travailleurs de l'ère numérique, les qualifiant de plus productifs et réactifs. Il cite des exemples de personnes qui, grâce à des périodes intenses de concentration, ont réussi à produire des œuvres remarquables ou à atteindre des sommets dans leur domaine. Bill Gates, J.K. Rowling et Carl Jung sont des figures qui, selon Newport, ont su tirer parti de cette capacité à se concentrer de manière intense pour créer de l'impact. Ces exemples soulignent que l'acquisition de compétences en Deep Work peut faire la différence entre le succès et l'échec, dans des carrières exigeantes. Pourquoi est-il si difficile de faire du Deep Work ? Si le travail est si bénéfique,
Pourquoi avons-nous tant de mal à l'intégrer dans notre routine? Plusieurs raisons expliquent ces difficultés. D'abord, nous sommes naturellement enclins à suivre le principe de la moindre résistance. Face à une tâche exigeante, notre cerveau a tendance à privilégier la solution la plus facile sur le moment. Consulter un message, ouvrir une nouvelle page Internet, vérifier une notification. Ce réflexe instantané sabote notre capacité à rester concentré. Ensuite, nous avons été conditionnés à avoir l'air occupé en permanence pour justifier une productivité apparente. Dans le monde du travail, répondre rapidement aux emails, assister à de nombreuses réunions et être toujours disponible sont perçus comme des signes de diligence. Mais en réalité, ce mode de fonctionnement nous empêche d'accomplir des tâches à forte valeur ajoutée. Enfin, nous ne structurons pas correctement notre temps libre. À force de ne pas organiser nos moments de repos, nous avons l'impression de ne jamais vraiment déconnecter, ce qui nous suit jusque dans notre travail et nuit à notre concentration. Les clés du travail profond. Première règle, apprendre à travailler profondément. Le livre propose des règles concrètes pour intégrer le travail profond dans notre quotidien. L'une des premières recommandations est de s'engager à travailler de manière profondément concentrée, en créant des périodes de travail ininterrompues et en éliminant toute forme de distraction pendant ces moments. Newport suggère de programmer ces sessions dans notre agenda, de les traiter comme des événements immuables et de ne pas les laisser être perturbés. Parallèlement, il conseille de se préparer mentalement à travailler dans des conditions de concentration extrêmes, ce qui peut nécessiter des ajustements dans nos habitudes de vie. Pour intégrer le deep work dans notre quotidien, Newport recommande de mettre en place des routines et des rituels précis. Il s'agit d'éliminer un maximum de frictions qui pourraient nuire à la concentration, notamment en définissant clairement où nous allons travailler, pendant combien de temps, sur quelle tâche spécifique, avec quel outil et quelle méthode pour limiter les distractions. Une bonne stratégie consiste aussi à choisir un rythme adapté à notre mode de vie et notre métier. Newport identifie 4 grandes approches pour organiser son deep work. La philosophie monastique, il s'agit de s'isoler complètement du monde extérieur pendant plusieurs semaines ou mois pour se consacrer à une tâche spécifique. C'est une méthode adoptée par des écrivains ou chercheurs qui souhaitent avancer sur des projets ambitieux. La philosophie bimodale. On alterne entre des jours ou des semaines de travail profond et des périodes où l'on est plus accessible. Cette approche est idéale pour ceux qui doivent jongler entre des responsabilités différentes. La philosophie rythmique, elle consiste à bloquer des sessions de travail profond à des moments fixes chaque jour, ce qui permet de développer une habitude régulière. La philosophie journalistique, on exploite chaque moment disponible pour faire du deep work, même s'il n'y a pas de planning strict. Cette méthode exige une grande discipline et une forte capacité à entrer rapidement dans un état de concentration. Deuxième règle, apprendre à dire oui à l'ennui. Une autre règle clé consiste à apprendre à embrasser l'ennui. Dans une époque où les distractions sont à portée de main en permanence, nous avons perdu la capacité à rester concentrés sans interruption. Newport propose de s'entraîner à ignorer ces tentations en se consacrant à des activités qui nécessitent une attention soutenue et en réduisant progressivement notre dépendance aux distractions, comme les réseaux sociaux ou les vidéos en ligne. Cette capacité à tolérer l'ennui et à se concentrer sur des tâches exigeantes est essentielle pour réussir dans un environnement où les distractions sont omniprésentes. Un paradoxe intéressant du travail profond, c'est qu'il ne suffit pas de fuir les distractions. Il faut aussi réapprendre à tolérer l'ennui. Notre cerveau a été tellement habitué à recevoir des stimuli constants, notifications, vidéos, messages, qu'il devient incapable de rester attentif longtemps sur une seule tâche. Newport suggère d'apprendre à prendre des pauses de focus pendant que des pauses de distraction.
Au lieu de s'accorder quelques minutes sur les réseaux sociaux entre deux sessions de travail, il vaut mieux s'accorder des moments de concentration intenses, entrecoupés de pauses où l'on ne fait absolument rien. Il propose également la méditation productive, qui consiste à réfléchir à un problème complexe tout en pratiquant une activité physique comme la marche. Troisième règle, se détacher des réseaux sociaux. Le livre suggère également de se détourner des réseaux sociaux. Selon Newport, ces plateformes ne sont pas seulement chronophages, mais elles perturbent également notre processus cognitif en fragmentant notre attention. Pour améliorer notre capacité de concentration, il recommande de prendre des pauses significatives vis-à-vis des réseaux sociaux, voire de les éliminer de manière temporaire ou permanente. En supprimant cette source constante de distraction, on libère de l'espace mental pour se concentrer sur des projets plus importants. Les réseaux sociaux sont parmi les principales sources de distraction. Newport déconseille une approche où l'on garde tous les outils numériques sous prétexte qu'ils pourraient être utiles. Il recommande plutôt d'adopter seulement les outils dont les bénéfices dépassent clairement les effets négatifs. Il propose d'ailleurs un test simple. Faire une pause de 30 jours sans réseaux sociaux et se poser 2 questions à la fin. Est-ce que les 30 derniers jours auraient été plus enrichissants si j'avais utilisé ces plateformes? Est-ce que mon absence a été remarquée ou a eu un réel impact? Dans la majorité des cas, la réponse est non. Quatrième règle, éliminer le travail superficiel. Newport insiste sur un point clé. Lorsque nous avons moins de temps, nous avons tendance à mieux l'utiliser. Il est donc essentiel de fixer des limites précises à nos journées de travail et d'organiser nos tâches en conséquence. Il suggère de diviser notre emploi du temps en blocs bien définis, en allouant des plages spécifiques aux tâches superficielles pour éviter de les laisser envahir notre journée. Un outil particulièrement efficace est l'horaire fixe, qui consiste à décider d'une heure précise à laquelle notre journée de travail se termine, puis à planifier en conséquence pour accomplir l'essentiel avant cette heure limite. Enfin, pour éviter d'être constamment sollicité, il est recommandé de devenir plus difficile à joindre, d'adopter des réponses détaillées aux emails pour éviter les allers-retours inutiles et de faire du non la réponse par défaut aux sollicitations non essentielles. Les grandes réalisations, selon Newport, sont souvent le résultat de la persévérance dans des périodes de travail concentrées. La routine est un aspect crucial de cette démarche. Les personnes qui réussissent à travailler profondément sont celles qui établissent des habitudes solides, qu'ils suivent de manière régulière et systématique. Newport cite l'exemple de chercheurs ou d'écrivains qui, pendant des années, se sont plongés dans des projets sans jamais se laisser déranger. Le travail profond devient, pour ces individus, une pratique quotidienne qui fait partie intégrante de leur réussite. Cependant, Newport souligne qu'il est important de ne pas négliger la récupération. Le travail intense, bien qu'efficace, peut mener à l'épuisement si on ne prend pas soin de notre bien-être mental et physique. Il recommande donc de prévoir des moments de détente et de déconnexion pour recharger ses batteries. Le sommeil, les loisirs et le temps consacré à des activités en dehors du travail sont essentiels pour maintenir un haut niveau de productivité à long terme. Le travail profond est également une clé pour stimuler la créativité. Lorsque l'on travaille de manière intensive, notre esprit parvient à connecter des idées et à approfondir des concepts de manière bien plus rapide que dans un contexte où l'attention est constamment fragmentée. Newport montre comment les chercheurs, les écrivains ou même les artistes peuvent tirer parti de périodes longues et ininterrompues pour donner naissance à des idées novatrices et pour avancer de manière significative dans leurs projets. Enfin, Newport conclut son ouvrage en réaffirmant que la capacité à se concentrer profondément sera de plus en plus précieuse dans le futur.
Alors que de nombreuses personnes sont happées par des distractions incessantes, celles qui sauront s'isoler et se concentrer sur des tâches de grande valeur auront un avantage indéniable. Dans un monde où les distractions sont omniprésentes, le travail profond devient un atout stratégique pour réussir. Le livre est une invitation à repenser à notre manière de travailler, à rétablir des pratiques qui favorisent une concentration maximale. En suivant les principes de Newport, il devient possible de retrouver une productivité accrue et de mieux se préparer à relever les défis du monde moderne. Pour mettre en pratique ces idées, Newport propose des conseils concrets. Créer un environnement propice à la concentration, définir des moments spécifiques pour des périodes de travail intenses et pratiquer l'ennui pour se libérer des distractions. Ce faisant, il devient possible de retrouver une productivité accrue et de réaliser des projets ambitieux dans un monde de plus en plus distrait. Le travail profond est une compétence qui se raréfie, mais qui devient un atout stratégique dans un monde saturé de distractions. En apprenant à structurer notre concentration, à gérer notre intention et à éliminer les éléments superficiels de notre quotidien, nous pouvons non seulement améliorer notre productivité, mais aussi atteindre un niveau d'excellence que peu de personnes parviennent à atteindre. Merci d'avoir pris le temps de découvrir ce résumé de Deep Work. J'espère que ces principes vous aideront à transformer votre manière de travailler et à atteindre vos objectifs. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu sur la productivité, la concentration et le développement personnel. À très bientôt!